dans la foi et dans la vue, Seigneur. Que nous sentions une atmosphère céleste au milieu de nous. Père Saint-Clément, nous voulons te connaître de plus en plus et nous éloigner de la mort de plus en plus. Merci Seigneur au nom de Jésus. Parce que tu as pris le contrôle et la fin de ce moment sera merveilleuse. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur pour ce que nous donne dans cette bonne église. Je voudrais que nous puissions acclamer le Seigneur pour le couple pastoral. Pour moi que de venir ici pour partager le nom de Dieu. Devant Dieu, c'est une bonne chose que nous puissions partager la parole de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean, au chapitre 8. On va utiliser deux passages. Donc on aura Jean chapitre 8, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Et on aura aussi Actes chapitre 2. Donc on va travailler, n'est-ce pas, avec ces deux passages. Le verset 37, verset 38, 39 et 40. Dans Actes chapitre 2, verset 37 à 40. Je fais la lecture de Jean chapitre 8. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Verset 3. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Quoi donc? Que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, regardez dans la Bible, s'il vous plaît, regardez dedans. Et si je suis en train d'inventer, comment vous allez savoir? Amen. Donc regardez dedans. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit: que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit: Non, Seigneur. Et Jésus lui dit: Je ne te condamne pas. Va et ne pêche. Amen. On a suivi pas. C'est important, hein? Quand vous écoutez la parole de Dieu, vous avez votre Bible devant vous, lisez. Si je dis des choses qui sont pas écrites, comment vous allez savoir? Et quand vous lisez, vous participez en même temps, n'est-ce pas, à ce qui va se dire. Parce que vous savez ce qui est écrit. Et vous comprenez plus vite le message. Amen. Vous savez, la Bible, quand on l'achète, c'est pour la lire. Quand on achète une Bible, c'est pas pour qu'on dise qu'on a une Bible. Non, il y a des personnes qui achètent une Bible pour qu'on dise qu'elles ont une Bible. Quand tu vas leur rendre visite, tu trouves une Bible chez elles. Dans la forme, tu es rassuré. Mais quand tu discutes avec elles, dans le fond, donc quand tu achètes la Bible, c'est une forme. Tu vas faire un pas. Mais ce n'est pas le plus gros pas. Amen. C'est pourquoi même chez des sorciers, vous pouvez trouver une Bible. Hein. C'est bon, c'est pour la forme en fait. Ça donne l'image qu'on est chrétien. Quand on a une Bible, ça donne l'image qu'on est croyant. Voilà. Mais lire la Bible, la méditer, c'est-à-dire réfléchir sur ce qu'on a lu, prier pour comprendre,
et puis maintenant mettre en pratique. Ça, on ne peut pas faire semblant dedans. C'est impossible de faire semblant dedans. Donc, si vous avez une Bible, que vous venez avec la Bible à l'église, ayez votre cahier à côté avec un stylo. Quand on donne les passages, ouvrez la Bible au passage. Lisez avec celui qui lit. Soulignez, marquez le passage dans votre cahier. Et ensuite à la maison, continuez d'étudier. C'est pour cela que la Bible est là. Amen. Amen. On a commencé à prêcher. Ceux qui ont rassemblé les différentes écritures, parce que ce n'était pas comme ça au commencement, ça vous le savez. C'était sur des morceaux de pierre, sur des parchemins, des petits bouts de bois et tout ça dans les grottes. Les gens ont fait des fouilles pour pouvoir trouver tout ce qui a été écrit par l'Esprit de Dieu, pour pouvoir rassembler cela. Donc, il y a des personnes qui ont souffert pour que nous on puisse avoir la Bible. Par respect pour eux, lis la Bible. Même si ce n'est pas pour toi-même. Par respect pour ceux qui vont faire ce travail-là. Lis ta Bible. Est-ce que tu peux lever ta Bible ce matin? Qui a sa Bible? Si tu n'as pas de Bible, ça fait rien. La prochaine fois, achète ta Bible. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Acclame la Bible ce matin. Donc en Israël, Jésus s'était rendu à la montagne des Oliviers. Le thème c'est reste dans sa présence. Amen. Le vendredi on a partagé un thème que maman pasteur a superbement résumé. C'est une bonne maman pasteur, ça acclame le Seigneur. Amen. Ça c'est une bonne maman pasteur. Elle a superbement résumé le message du Seigneur qu'il a donné le vendredi. Le thème c'était saisir-le par la foi. Amen. Amen. Elle a tout dit. Ce matin, nous allons prendre un autre thème qui est reste dans sa présence. Amen. Ça, c'est le thème. Reste dans sa présence. Je vous encourage à vous veiller tous les premiers vendredis. Soyez au veillé. C'est important de veiller au moins de temps en temps. Donc, en Israël, Jésus s'est rendu à la montagne des montagnes où il y a des oliviers. C'est-à-dire des arbres qui portent des olives. Amen. C'est comme on dit le manguier. Voilà, l'arbre qui porte des mangues. Donc il s'est rendu à la montagne, c'était pendant la nuit, pour aller prier. C'était un peu son habitude. C'est pour ça que je vous encourage à venir au veillé. Nous, on n'a pas de montagne d'olivier tout près ici. Mais rassemblement chrétien, c'est très bon. Donc il a fini de prier. Et puis le lendemain matin, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers pendant la nuit. Il a fini. Maintenant, dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Vous voyez, c'est dans la présence de Jésus qu'on a les enseignements. Dès le matin, tout le peuple vint à lui. Ils étaient là, ils attendaient que le matin arrive. Dès que le matin est arrivé, ils se sont renseignés. On dit Jésus est au temple. Et puis ils ont couru, ils sont allés au temple. Ils se sont assis. Et le Seigneur a commencé à les enseigner. C'est merveilleux ça. Alors les scribes et les pharisiens amenaient une femme surprise en adultère. Les autres sont en train d'être enseignés, eux ils sont en train de chercher qui pêche. C'est un peu comme ça à l'église. C'est-à-dire que quand je viens au culte, au lieu d'écouter l'enseignement qui est donné là, moi, ils sont en train de vérifier dans la vie des gens. Au lieu d'écouter pour me sentir concerné directement, mais moi, je suis en train de chercher autour qui peut être concerné par le message. Que Dieu te bénisse, c'est la vérité. Jésus est en train d'enseigner des gens. Ils sont assis pour apprendre à connaître Dieu, connaître les choses du royaume. Quand tu connais Dieu, tu réussis dans la vie naturelle. Parce que Dieu t'enseigne les principes à observer, qui te donne de marcher dans ce qui est juste. Quiconque marche dans ce qui est juste triomphe toujours. Amen. Ils sont en train d'apprendre comment marcher dans ce monde. Mais les pharisiens et les scribes, qui sont censés être assis, même s'ils ne croyaient pas qu'il était le Messie, mais au moins ils étaient peut-être assis en train d'étudier la loi de Moïse, puisque c'était leur travail. Les scribes avaient le travail d'écrire. Les pharisiens étaient des docteurs qui enseignaient la loi. Donc soit tu es en train d'enseigner la loi, soit tu t'occupes de ta famille, ou bien soit tu es au champ.
Mais ici, on nous dit qu'eux, ils sont à la chasse. À la chasse des pécheurs. Et c'est comme ça que je suis. C'est-à-dire que j'ai connu le Seigneur. Mais au lieu de chercher à grandir dans la foi du Seigneur, moi je suis devenu un chasseur. C'est moi qui cherche les pécheurs. C'est moi qui cherche à savoir qui est concerné par telle ou telle révélation. Dis-nous. C'est moi qui cherche à remarquer la peau des gens. La couleur de la peau des gens, en fonction de la couleur de la peau des gens, je sais s'il va croire en Dieu ou pas. Amen. Amen. La foi là, ça ne dépend pas de la couleur de la peau. J'ai fait une opération à Paris. Opération Un Français, une Bible. On a distribué le Nouveau Testament à Saint-Lazare. Il y a beaucoup qui pensent que ce sont les Noirs qui aiment Dieu. Je me suis vu refuser la Bible. C'est-à-dire que je donne et puis le Noir refuse. C'est comme ça qu'il me regardait. Et j'ai vu des Blancs qui ont sauté sur la Bible. Et qui étaient contents. J'ai vu des Blancs qui sont venus par derrière. Donc ça n'a rien à voir avec la race. Tous les humains sont susceptibles de croire en Dieu. Dieu nous a tous créés, nous sommes tous des frères. C'est parce que Dieu aime la variété. Il a donné des races. Dieu aime les changements. Dieu aime la variété. Il aime quand il y a une chose et une autre chose. Nous avons tous le même corps. Le nez, notre nez est placé sur la même place. Si toi ton nez est sur ton front, c'est douteux. Notre nez est placé au même endroit. Tous les hommes. Même regardez les animaux. Le nez des animaux est placé au même endroit. C'est par là qu'on reconnaît qu'il y a un seul créateur. Amen. Et que cette théorie qui dit que c'est le Big Bang, les choses ont explosé, et puis les choses sont venues sur la terre, c'est un mensonge. Quand toi tu te regardes attirer, ça m'a fui d'explosion. Regarde-toi ce matin. Est-ce que tu ressens tes cheveux? La manière dont les cheveux sont disposés, ils n'arrivent pas sur le visage. Comment se sont-ils limités ici? Il y a bien quelqu'un qui a pensé ça. Comment les oreilles ont pu être placées juste là? Et puis c'est beau. Regarde les oreilles de Flore. Ah! Regarde les yeux de mon frère. Comment ces yeux ont pu être placés là? Le hasard ne peut pas construire quelque chose de si parfait. Amen. Il y a un Dieu qui a fait cela. Il y a un Dieu qui a créé les choses, qui les a dessinées, qui les a conçues et qui les a fait venir. Nous sommes le fruit de son amour, le fruit de sa toute puissance. Regardez les fleurs. La terre est ronde, mais quand vous marchez là, est-ce que vous tournez en rond? Comment ces choses ont pu être faites? Si ce n'est pas quelqu'un qui a pensé cela, c'est le Créateur qui a pensé ces choses. Et la foi ne dépend pas de la couleur de la peau. C'est pour ça qu'une église n'a pas de nationalité ou d'origine. Il n'y a pas d'église ivoirienne. Il n'y a pas d'église haïtienne. Il n'y a pas d'église française. Il y a église, point. Et tout le monde est le bienvenu. Parce que nous parlons de Jésus. Amen. Le sauveur du monde. La Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tous les hommes, qu'ils soient blancs, qu'ils soient bleus, qu'ils soient violets, qu'ils soient marrons, si lui arrive à prendre cette couleur, il n'y a pas de problème. Mais Dieu veut que nous tous, nous soyons sauvés. Et que nous parvenions à la connaissance de la vérité. C'est-à-dire que le Christ, c'est Jésus. Et Dieu est venu en chair. Et cette chair, ce corps s'appelle Jésus. Et il est mort. Il a été enterré. Il est resté pendant 3 jours dans le tombeau. Et le 3e jour, à la première heure au matin, il est sorti du tombeau. Il est ressuscité. Ensuite, il est monté aux cieux. Et il est redescendu par le Saint-Esprit pour habiter dans chacun de ses croyants. Afin de les préparer à la vie parfaite qui aura lieu dans le ciel. Dans la nouvelle Jérusalem. Cette vérité que le diable ne veut pas que nous connaissions. Jésus-Christ voudrait que nous la connaissions. Et ça c'est adressé à
la terre. Il n'y a pas de discrimination avec Dieu. Amen. Amen. Donc moi je suis devenu chanceux. Voici des chanceux. Alors les scribes et les pharisiens amenaient une femme surprise en adultère. Ils ont laissé l'homme, ils ont envoyé la femme. Comme les peut se défendre. Si on l'attaque, il peut se défendre. Donc ils ont laissé celui qui est fort, ils ont pris celle qui est faible. Amen. Ils ont pris la dame, ils l'ont traînée jusqu'à... Parce que eux là, en même temps, quand on te prend en adultère là, c'est pas... Ici par exemple en France, quand tu attrapes un voleur, tu n'as pas le droit de le toucher. Rien. Le voleur même a des droits. Il a dit, je t'ai vu voler mes affaires, mais toi aussi tu as des droits. On doit le laisser. La police viendra le menotter, on va l'envoyer à la justice, on ne doit même pas le toucher, rien. Eux, ils vont commencer à t'insulter, te traîner, avant d'arriver jusqu'à la lapidation, pour que tu meurs. Ils n'avaient pas inventé, c'était la loi. Donc, ils ne comprenaient pas qu'il y avait un temps pour cette loi. L'esprit de la grâce devait sortir. Ils ont pris la dame qui a péché et ils l'ont envoyée jusqu'à Jésus. Donc ils ont pris la femme qui a péché et ils l'ont envoyée jusqu'à Jésus. Quand ils sont arrivés devant Jésus, voici ce qui s'est passé. La Bible dit, elle la plaçant au milieu du peuple. Ils se mirent à dire à Jésus, mais cette femme était surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse à la loi nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour le prouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se relevait et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Ils sont allés chercher la femme. Ils l'ont prise en adultère. Ils l'ont traînée jusqu'à... Ils n'ont pas parlé avec elle là-bas pour dire, ah, vraiment, ce que tu as fait là, c'est pas bien. On ne fait pas ça. Ils l'ont traîné. Ils l'ont envoyé devant le Seigneur. Ils l'ont placé au milieu du peuple. Et puis maintenant, ils demandent à Jésus, qu'est-ce que lui pense de la loi qui dit qu'on doit lapider de telles femmes. Ce n'est pas dans le but de pouvoir aider la femme, mais c'est dans le but d'avoir la confirmation du Seigneur. Vous dites que eux, ce qu'ils sont en train de faire est bien. Encore dans le but de prouver que Jésus est contre la loi de Moïse. Parce qu'eux, ils veulent appliquer la loi de Moïse. Lui, Jésus est contre la loi de Moïse. Regardez bien, suivez bien, on va aller dans le message. Alors, le Seigneur ne s'est pas occupé d'eux. Il a continué d'écrire par terre. Il n'a pas répondu. Ça leur a fait mal. Ils ont insisté. Tu dis quoi par rapport à une telle situation? Qu'est-ce que tu dis? Jésus s'est levé et puis leur a dit, bon, vous voulez ma réponse? Ils disent oui. Ils disent que celui parmi vous qui est sans péché, c'est-à-dire celui parmi vous qui n'a jamais péché, celui qui pendant qu'il a arrêté là est pur de toute pureté, est saint de toute sainteté, celui en qui il n'y a point de faute, celui en qui il n'y a même pas un brindille, sinon une brindille d'erreur, un point souillé, celui-là qui peut être devant Dieu, se tenir devant Dieu maintenant et dire que lui il est juste. Celui qui peut faire ça, qu'il accomplisse la loi de Moïse, lapider la dame. Il a fini de parler, il s'est baissé, il a continué d'écrire. C'était une phrase puissante. Ils ont commencé à réfléchir. Et la Bible dit, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un. Depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Personne n'a lapidé la femme. Mon message n'est pas concentré sur le fait qu'ils aient accusé la femme. Ce n'est pas là-bas que j'y serai. Mon message est sur ce verset 9. Regardez dedans. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un. Depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Quand ils entendirent de la part de Jésus que celui parmi vous qui n'a jamais péché, celui
qui est sans péché. Celui parmi vous qui à cet instant où nous sommes en train de parler est pur. Celui qui sait qu'en lui là, il n'y a aucune faute, qu'il jette le premier la pierre à la dame. Quand ils entendirent cette parole, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un. Soulignez cette phrase. Ils se retirèrent un à un, des plus âgés jusqu'aux plus jeunes. Quand Jésus leur a dit que vous aussi, vous avez des péchés en vous, quand Jésus leur a dit que vous aussi, de la même manière que la dame a péché contre Dieu, de la même manière que la dame a commis un adultère, et que ce qu'elle a fait est réprimandable, ce qu'elle a fait n'est pas bon, ce qu'elle a fait est condamnable, vous aussi qui êtes là, vous avez vos propres péchés. Vous aussi qui êtes là, vous avez vos propres faiblesses. Vous aussi qui êtes là, vous avez vos propres manquements. Vous aussi qui êtes là, vous avez vos propres œuvres qui ne sont pas bonnes. Et ce sont des œuvres qui sont condamnables. Ils étaient dans la présence du Seigneur. C'est là qu'ils ont su, c'est là qu'ils ont appris, c'est là qu'ils ont connu qu'ils avaient eux-mêmes des œuvres qui n'étaient pas bonnes. Quand ils étaient loin du Seigneur, ils ne savaient pas que leur péché était visible. Mais quand ils sont arrivés proches du Seigneur, ils ont su que leurs péchés sont visibles. Quand ils étaient loin, ils étaient dans les ténèbres. Mais quand ils se sont rapprochés, ils sont arrivés à la lumière. Car la lumière dévoile toujours ce qui est caché. Quand ils étaient loin, ils n'ont pas su qu'ils avaient aussi des péchés. Mais c'est quand ils sont arrivés proches de la lumière qu'ils ont su qu'ils avaient des péchés. Alléluia. Que celui parmi vous, Jésus n'a pas regardé l'âge, il n'a pas regardé cela, mais son œil a regardé leurs œuvres et leur nature. Amen. Quand je viens à l'église là, c'est pas mon âge qu'on regarde. Mon âge, on le regarde pour pouvoir s'adresser à moi. Soit parce que j'ai fait une faute. La Bible dit ne réprimande pas rudement le vieillard. Ça veut dire que la manière dont je vais parler par exemple à notre soeur qui est là, ce n'est pas sur ce même ton là que je peux parler à ma fille qui est ici. Si elle a fait une erreur, le ton sur lequel je vais la reprendre n'est pas le ton sur lequel je vais reprendre notre soeur qui est là. Parce qu'elle est âgée. Ça c'est ce que la Bible recommande. Mais en ce qui concerne la parole et la prédication, je ne vais pas caresser mon message parce que notre soeur est âgée. Est-ce que vous comprenez où je m'en vais? La Bible dit quand Jésus a fini de parler, quand ils ont entendu cela, ils se retiraient un à un des plus âgés jusqu'aux plus jeunes. Quand on est à l'église, quand nous sommes assis, nous sommes tous concernés par le message, quel que soit notre âge, quel que soit notre rang social, quelle que soit notre expérience de la vie, quel que soit notre nom, quelle que soit notre puissance financière ou économique. Dieu ne regarde pas ces aspects-là pour nous sauver. Dieu regarde son plan, il regarde aussi la condamnation qui attend ceux qui sont dans le péché, qui ne veulent pas sortir du péché. Il ne veut pas qu'ils rentrent dans la condamnation. Dieu veut que nous puissions être sauvés. Si tu veux sauver une personne, tu lui parles selon la vérité. Tu ne parles pas pour lui faire mal, mais tu lui parles pour faire mal au démon qui est en train de détruire sa vie. Tu parles pour paralyser le démon qui est en train de détruire son cœur. Tu parles pour neutraliser le démon qui est en train d'agir dans son esprit, qui le rend colérique, qui le rend impudique, qui le rend adultère, qui le rend alcoolique, qui le rend incrédule, qui le rend méchant. Tu parles en t'adressant à cet esprit-là. Ici, Jésus dit, si parmi vous quelqu'un est sans péché, qu'il jette le premier la pierre. La Bible dit accusé par leur conscience. Est-ce que Jésus a dit le nom de quelqu'un? Non. Donc quand on prêche, on ne dit pas le nom de quelqu'un. Mais comment ça se fait que ça te concerne? Dis-nous. Comment ça se fait que tu te sens concerné alors qu'on ne dit pas ton nom? Comment ça se fait que ça te touche alors qu'on ne te cite pas? On prêche, on sème comme le semeur. Le semeur il est sorti, il a jeté sa semence. Si
ton cœur a reçu, alléluia. Si ton cœur n'a pas reçu, que ton cœur reçoive. La Bible dit, accusés par leur conscience, ils se retirèrent. Un à... Quand Jésus a dit, si vous êtes sans péché, jetez la première pierre. Ce qui s'est passé, c'est que leur conscience a commencé à leur dire à chacun. Parce que chacun a sa conscience. Si ta conscience est morte, tu n'arrives plus à savoir que tu pêches. Si ta conscience est vivante, tu sais que tu pêches. Amen. Jésus s'est adressé à leur conscience. Leur conscience a commencé à leur dire à chacun, hier, c'est ce que tu as fait. Hier, c'est ce que tu as fait. Si on va appliquer la loi de Moïse là, ça va te lapider à mort. Donc il faut bien réfléchir. Ce qu'il a dit là, c'est fort. Réfléchis bien. Est-ce que toi-même là, tu es saint? Tu es sûr que tu es propre? Donc, ils sont venus en groupe avec la même idée. Mais là où la conscience parle là, c'est chacun devant sa propre réalité. Quand on est à l'église, on est tous assis ensemble. Hein? Mais quand Jésus lui prêche là, c'est chacun. Il vise chacun. Quand chacun est converti, tout le monde ensemble est saint. Mais quand chacun n'est pas converti, tout le monde n'est pas saint. Amen. Amen. Nous menons une vie individuelle et une vie communautaire. Mais la vie communautaire, la vie d'ensemble est le fruit de la vie individuelle que nous menons. Si chacun de nous, lorsqu'il est loin, il vit comme il veut, quand nous nous rassemblons, nous avons tous à nous repentir. Amen. Amen. Ils sont tous venus avec le même objectif. Maintenant, Jésus ouvre le livre de chacun. Toi-même qui as attrapé les pieds de la femme et puis qui l'as emmené ici, là. Toi aussi, tu peux condamner quelqu'un. Ah, mon frère, soyons sérieux. Est-ce que toi-même, hier, tu as regardé quel programme à la télé? Hier, quand tu as attendu que tes enfants soient allés se coucher, à 1h du matin, tu as mis quelle chaîne? Toi aussi. Toi, le week-end dernier, tu étais où? Toi, tu es premier. Le week-end dernier, tu étais où? Donc, si on veut appliquer cette loi-là, c'est toi qui vas lapider en deuxième position. Tu peux pas. Quand le Seigneur parle, ce qui se produit en nous, c'est que notre conscience se réveille. Et elle, étant notre juge intérieur, elle nous interpelle sur ce que nous avons fait de bon ou ce que nous avons fait de mauvais. Ici, la conscience de chacun interpelle chacun sur ce qu'il a fait de mauvais. Maintenant, quelle a été l'action ou la réaction de ceux qui ont été accusés par leur conscience? Regardez bien. La Bible dit qu'ils se retirèrent un à un, des plus âgés aux plus jeunes. Tu es allé dans la présence de Dieu. Tu es allé à l'église. Moi, ce que je souhaite que je vais à l'église, c'est qu'on ne prêche pas sur le péché. Je ne veux pas que le pasteur parle des choses qu'on ne doit pas faire. Moi, ce genre d'église, je n'aime pas. L'église où le pasteur dit, on ne commet pas adultère. L'église comme ça, c'est pas bon. C'est pas une bonne église. Bonne église, c'est où tu t'en vas, on parle de tout sauf de ça. C'est ce qu'on appelle une bonne église. C'est qu'on parle de tout, mais on ne reprend pas quelqu'un. Non. Bonne église, c'est où tu veux plus. Si tu veux, tu fumes. On ne te dit pas, un chrétien ne fume pas. Ce qui est sûr, l'essentiel, c'est que tu viens le culte le dimanche. C'est ça qu'on appelle bonne église. Moi, c'est le pasteur comme ça que je veux. Le pasteur qui ne va pas me dire, une femme n'insulte pas son mari. C'est le pasteur comme ça que je cherche. Je ne cherche pas pasteur
qui ouvre la Bible et puis qui lit les versets. Et puis qui dit la vérité. Pasteur qui parle de sainteté et sanctification. Non! Ça ne m'arrange pas. Regardez la réaction et le comportement de ces personnes. Quand ils ont été accusés par la conscience, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont retirés. C'est comme ça que je viens à l'église là. Une fois, deux fois, je suis zélé. C'est moi, on parle. Quand le pasteur, je suis content au culte, je loue. Je loue, vous me voyez danser, je chante même. Oh, j'adore Dieu, je suis sur mes genoux. Mais quand dans les messages qui suivent les dimanches, on commence à toucher quelque chose à quoi je tiens, qui est mauvais. Et que dans le message, le Seigneur est en train de me dire d'abandonner cette attitude de calomniateur là, cette attitude de paresseux là, ce caractère d'ingrat. Quand on me dit d'arrêter de faire ça, je commence à me demander si ça vaut la peine que je continue d'aller dans cette église. Je commence à me poser la question de savoir si je dois toujours continuer. Quand on touche la sorcellerie que je pratique en cachette, et qu'on est en train de me dire que les sorciers ne rentrent pas au ciel, je dois arrêter de pratiquer la sorcellerie. Parce que ça ne m'arrange pas. Je commence à me demander si je dois continuer d'aller à l'église. Ces personnes-là, quand les péchés étaient touchés, sont retirés. Quand ils sont venus dans la présence de Dieu, leurs péchés ont été dévoilés. Mais comme ils n'aiment pas ça, ils ne veulent pas que Dieu se permette de se mêler de leur vie. Ils ne veulent pas que le Seigneur s'immisce dans leurs affaires privées. Alors, ils se retirent. Ils se retirent de l'assemblée. Ils quittent l'église, ils s'en vont. Parce qu'on a touché leur péché. Parce qu'on a touché ce à quoi ils tiennent. Entendu? Ce vêtement-là, c'est nu. La fille, on ne pose pas ça, c'est nu. Je me retire. Je quitte le lieu. Accusés par leur conscience, ils se retiraient de la présence de Jésus. Or, c'est dans la présence de Jésus que leur vie a été dévoilée. Mais Jésus n'a pas dévoilé leur vie dans le but de les humilier. C'est parce qu'eux-mêmes, ils sont venus sur la place publique que leurs péchés ont été dévoilés sur la place publique. Mais quand Nicodème est parti voir Jésus en privé, Jésus lui a dévoilé ses erreurs en privé. Mais comme c'est toi qui juges les gens en public, toi aussi on t'a jugé en public. Vérité. Amen. Moi, c'est moi qui parle toujours des pasteurs. Je sais qui est bon pasteur, qui n'est pas bon pasteur, qui est bon frère, qui n'est pas bon, qui est bonne église, qu'est-ce qu'on appelle bonne église. Ah, les églises d'aujourd'hui là, franchement, moi j'ai plus confiance en une église. Quand tu parles là, tu parles. Le diable entend ce que tu dis, il prend tes paroles là pour décourager des personnes qui ne pas qu'elles se donnent au Seigneur. C'est en public que tu es en train de gâter le nom du Seigneur. D'accord? Donc c'est comme ça aussi, toi ton affaire va juger ça en public. La Bible dit qu'on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi pour mesurer les autres. Amen. Amen. Quand je vais à l'église, c'est pour apprendre ce qui est bon à faire. Mais ici, ce premier groupe, parce que nous verrons un deuxième groupe, et nous verrons une deuxième catégorie de réaction. Ce premier groupe a eu la réaction de quoi? De se retirer. Si tu es venu et qu'on a prêché, et que dans le message, il y a un point qui t'a concerné, qui t'a fait mal, que tu te retires, c'est une grosse erreur que tu commets. Parce que quand tu étais seul, tu n'as pas su que c'était mauvais. C'est quand tu t'es approché du Seigneur que tu as su que c'était mauvais. Mais pourquoi te retires-tu? Amen. Amen. Tu quittes l'assemblée pourquoi? Parce que le message ne te plaît pas. Tu pars pourquoi? Parce que le point qu'on touche à la chair, là, ça ne t'arrange pas. C'est bien de dire à quelqu'un que ce que tu es en train de faire n'est pas bon. L'amour se réjouit de la justice. L'amour aime la vérité. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour pense aussi aux intérêts des autres. C'est pour cela que celui qui t'aime, c'est celui qui te dit la vérité.
Amen. Celui qui ne t'aime pas, c'est celui qui ne te dit pas la vérité. Mais c'est celui qui te donne de caresser les choses qui peuvent te détruire. Vous n'avez pas conscience du fait que le salut sera éternel et la condamnation sera éternelle. Souvent on n'a pas cette conscience-là. On pense qu'après la mort, même souvent on vient à l'église, mais on ne croit pas effectivement qu'il y aura un jugement. On n'a pas encore épousé cette vérité. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi viendra le jugement. On n'a pas encore capté ça. Donc pour nous, on pense que la chrétienté c'est un jeu. Non, la chrétienté c'est comme quelqu'un qui s'est évadé d'une prison. La vie païenne est une prison. Moi j'ai été païen. Donc je sais. J'ai été pécheur pratiquant. Je sais ce que c'est qu'être prisonnier. J'ai été maltraité par les sorciers. Je sais ce que c'est qu'être délivré par le Seigneur. Pourquoi le diable ne veut pas vous laisser être à l'aise dans votre foi? Parce qu'il sait qu'il y a un jugement qui attend tous les impies. Pourquoi Jésus continue-t-il d'insister sur la sainteté? Parce qu'il sait que c'est la condition qui vous permettra de rentrer dans le ciel. Amen. La Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus que tu as envoyé. Alléluia. Le diable le sait. C'est vrai que ce n'est pas facile d'écouter la parole de Dieu à l'église parce que souvent ça fait mal. Il y a des choses dans lesquelles on est resté depuis longtemps, c'est devenu notre nature. C'est pas facile de les abandonner. C'est pas facile de les laisser. Amen. Mais il faut atteindre ce stade-là où tu dois abandonner ça. Jésus dit, si ton bras droit est pour toi une occasion de chute, c'est à cause d'une action, c'est à cause d'une habitude, tu peux rentrer en enfer. Détache-toi de cette habitude. Même si on en parle que ça te fait mal, si tu dois pleurer, pleure. Mais détache-toi de cette habitude. Parce que c'est mieux de rentrer au ciel sans ça que de rentrer en enfer avec ça. Coupe ton bras droit. Si lui doit t'emmener à aller en enfer, coupe-le. Rentre au ciel avec un bras, là-bas va te donner le nouveau. Mais ne rentre pas en enfer avec les deux bras. Ça peut vous faire mal souvent, certains messages. La Bible, quand vous la lisez souvent, elle est pénétrante. C'est à cause de cela même qu'il y a certains enfants de Dieu qui n'aiment pas lire la Bible parce qu'elle fait trop mal. Regardez ce passage-là par exemple. Si moi je vis dans l'adultère, passage ça là de saute. Je ne peux pas lire ça là ici. C'est vrai ou pas? Ça, je saute. Jean chapitre verset 1. Une femme surprise en adultère. Jean chapitre 10. Ça ne me concerne pas. Jean chapitre 10 verset 1 ne me concerne pas. Amen. Non. Ça fait mal. Mais c'est pour notre bien. Amen. Il se retirait. On ne se retire pas. Mais qu'est-ce qu'on fait? Prenons Actes chapitre 2. Comme j'avais donné. Si j'ai donné verset 37 à 40. Après avoir entendu ce discours, je lis à partir du verset 37. Donc normalement, ce verset-là est la conséquence du verset 1, du verset 14 jusqu'à 36. Mais comme c'est long, je ne peux pas me permettre de lire. Voilà. Donc vous pourrez le lire pour voir qu'est-ce qui a précédé. Verset 14 à 36. Donc le verset 37 que je vais lire là, c'est la conséquence. Après avoir entendu ce discours, c'est-à-dire le discours de Pierre qui a prononcé plus haut, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous. Amen. Amen. Regardez. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivant
Et il dit, homme frère, que ferons-nous? Regardez le verset 23. Je vous donne juste un exemple de ce que Pierre a pu leur dire. Verset 22, je lis, homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein arrêté la préscience de Dieu. Vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Voici ce que Pierre leur a dit. Pierre leur dit que ce sont des assassins. Tu n'as pas bien corrigé. Pierre leur dit que ce sont des assassins. Quand ils ont fini d'entendre de la part de Pierre qu'ils sont des assassins, voici la réaction qu'ils ont eue au verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Or, dans Jean chapitre 8, on dit après avoir entendu ce discours, la conscience les accusait. Donc, quand Jésus était en train de leur dire au premier groupe que vous aussi vous êtes des pécheurs, ils n'ont pas poussé la parole de Jésus dans leur cœur comme chercher à changer. Mais c'est dans leur conscience. D'abord, pourquoi leur conscience? Je vous ai dit que lorsque ta conscience est morte, tu ne sais plus quelle est la différence entre le bien et le mal. Ils avaient un cœur de pierre. La parole ne pouvait même pas atteindre leur cœur. Elle allait directement dans leur conscience. Pour d'abord réinitialiser leur conscience, mettre à jour leur conscience, renouveler leur conscience et la remettre en vie. Quand la conscience était touchée, elle a repris son rôle de juge. C'est parce que ces gens-là avaient atteint un niveau de leur vie où ils ne connaissaient plus quelle est la différence entre le bien et le mal. Leur conscience étant morte, ils péchaient de manière naturelle. Quand vous entendez aujourd'hui des gens qui disent Dieu n'existe pas, Dieu n'existe pas, et puis qui persévèrent dedans, qui ne veulent pas quitter. Ou bien certains mais qui sont regardez aujourd'hui la moralité par exemple de la France. Comment on peut permettre à deux hommes de se marier? Comment on peut permettre à deux hommes d'adopter un enfant? La conscience des hommes aujourd'hui est en train de mourir. Ce qui n'est pas bien aujourd'hui est appelé bien. Ce qui est anormal aujourd'hui c'est appelé normal. Ça n'a rien à voir avec la politique, ça a à voir avec la décadence de la vie elle-même. L'être humain lui-même n'a plus de valeur. Ce qui a de la valeur aujourd'hui c'est l'argent. Alors les hommes sont prêts à tout faire pour avoir l'argent. Même s'ils doivent coucher avec d'autres hommes. Même s'ils doivent coucher avec leur patron, coucher avec leur patronne, coucher avec leur fille, coucher avec leur fils, coucher avec leur chien. Ils le feront rien que pour avoir du pouvoir, rien que pour avoir de la renommée, de l'argent. La conscience aujourd'hui des gens est morte. Les gens s'en foutent aujourd'hui. Montrer à la télévision publique deux hommes qui s'embrassent. C'est devenu normal. Et on parle de liberté sexuelle. Mais quand on peut mettre aussi au braquage, parce que le braquage, c'est aussi une liberté commerciale. C'est ce qu'il aime. Sans que ça là-bas, il peut avoir son argent. C'est la stratégie qu'il a trouvée. Les kidnappeurs, les enleveurs. Eux aussi, c'est une stratégie commerciale. Donnons aussi le droit aux pédophiles d'exercer leur liberté sexuelle puisqu'ils aiment les enfants. Pourquoi privilégier un groupe, un péché et ne pas privilégier les autres péchés? Si nous péchons, péchons tous en même temps. Permettons aussi à ceux qui sont polygames d'épouser 1000 femmes en France. C'est ça le fruit de la mort de la conscience. Le premier groupe accusé par leur conscience se sont retirés. Si tu dis que tu veux donner ta vie au Seigneur et que le Seigneur révèle tes péchés, ne te retire pas. Amen. Reste dans sa présence. Amen. C'est là-bas que tu auras ta délivrance. Quand la femme est restée seule avec le Seigneur, le Seigneur lui a demandé personne ne t'a-t-il condamné? Elle dit non, personne. Il dit moi aussi je ne te condamne pas. Quand le Seigneur nous demande de marcher, ce n'est pas pour nous condamner. Oh, tu n'as pas dit amen. Quand
ne peut pas douter de sa sincérité. Il a dit à la femme, moi non plus je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Afin que les gens ne t'attrapent pas. Si tu ne veux plus qu'à l'église, quand après ça te fait mal là, arrête de pécher. Si tu arrêtes tes péchés, quand le pasteur prêchera, tu vas pas chercher qui pêche, mais toi en tout cas tu n'es pas concerné. Chacun avec sa conscience. Amen. On dit menteur, arrête de mentir. Tu n'es pas concerné. Tu ne mens pas. Donc tu n'es pas concerné. Seulement tu ne vas pas dire moi ça ne me concerne pas. Non. Tu apprends qu'il faut continuer à bien faire. Mais seulement intérieurement, tu n'es pas concerné. Paul dit, ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit que je dis la vérité. Amen. Donc quand ta conscience est réveillée et que tu laisses le Saint-Esprit la sanctifier, il y a des choses qui ne te concernent pas. Prenez la prière, il y a des sujets qui ne concernent pas. Si tout à l'heure on dit on va donner un sujet de mariage, moi je ne vais pas prier. On donne un sujet pour se marier, est-ce que moi je vais prier? Non. Je suis déjà marié, pourquoi je vais prier encore pour me marier? Donc c'est un sujet qui ne me concerne pas. On arrive à ce stade-là où il y a des trucs qui ne nous concernent plus. Le premier groupe s'est retiré parce qu'il ne peut pas changer. Ceux qui fuient les églises, ceux qui fuient les communautés, parce que le pasteur est en train de les reprendre, est en train de les avertir, c'est parce qu'il ne veut pas changer. À qui fais-tu du mal? Quelqu'un qui quitte la lumière, c'est faire du mal à qui? Tu fais du mal. Tu fais du mal à toi. Au contraire, c'est bien de partir à l'église, d'écouter la parole de Dieu, parce que c'est elle qui est la vie. C'est la parole de Dieu qui transforme l'âme de l'homme. C'est elle qui délivre, qui arrache la mauvaise semence que le diable a plantée en nous. La Bible dit, Jésus dit, toute plante que l'on n'a pas semée, mon Père céleste sera déracinée. Vous êtes des personnes que Dieu aime, qui voudraient que vous connaissiez ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est agréable, ce qui est parfait, qui mérite l'approbation, ce qui est sain, ce qui est pur. Il veut que vous atteigniez ce stade-là. Il ne veut pas que vous soyez toujours en train de souffrir. Il ne veut pas que vous soyez toujours en train de vous lamenter, toujours en train de pleurer. Ce que le diable utilise pour vous maintenir dans la misère morale, et souvent financière ou économique, dans les dettes qui n'en finissent pas, c'est la désobéissance à Dieu. C'est le péché qu'il utilise afin de vous terroriser. La Bible dit que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Si tu veux sortir des déboires dans lesquels tu es, arrête le péché. Ils ont demandé à Pierre, que ferons-nous? Voici l'attitude qu'il faut avoir. Pierre dit, vous avez tué un homme innocent. Ils n'ont pas dit à Pierre, non. Nous, ce que tu dis là ne nous concerne pas, c'était la vérité. Quelle réaction ont-ils eu? C'est comme personne. Ils ont dit, que ferons-nous, homme frère? Qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé? Pasteur, qu'est-ce que je dois faire pour changer de vie? Je sais que ce que je suis en train de faire est mauvais. Je sais que je suis dans une mauvaise vie. Je sais que je suis sur le mauvais chemin. J'ai un mauvais caractère. On ne discute pas avec le péché. Le péché, on ne discute pas avec lui, on ne négocie pas, mais on le dévoile. Quand tu dévoiles ton erreur, quand tu confesses ce que tu as fait de mal, Dieu peut te secourir parce que Dieu ne pardonne pas un péché qu'il n'a pas confessé. Amen. C'est pour ça la Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les s'avoue et les délaisse obtient miséricorde. Au lieu de résister, ouvre ton cœur. Amen. Et demande que dois-je faire. Reconnais, bien dit, repentez-vous. Réponds-toi. La vie chrétienne est longue. Sur la route, on peut faire des erreurs. Nous ne sommes pas exempts d'erreurs. Nous ne sommes pas exempts de péché. On peut faire des choses qui ne sont pas bien. Mais la repentance est là pour nous sauver. Et nous faisons tout pour ne pas retomber dans les premières erreurs. C'est lui qui fait. Sur la route, tu peux faire des choses qui ne sont pas justes. Mais tu dois revenir sur le chemin. Tu ne dois pas laisser la chose s'asseoir en toi. Au point où on va commencer un jour à être toi-même. C'est à ce stade-là que pour revenir, ça devient plus dur. Parce que quand on pêche, il n'y a pas immédiatement un démon qui vient prendre possession. C'est un péché. Quand tu te répands immédiatement, tu demandes le sang de Jésus, il efface, c'est fini. Mais quand tu pêches que tu ne te répands pas, il s'assoit.
Quand tu pêches, que tu ne te reprends pas. Il s'assoit. Or, un péché qui n'est pas confessé se multiplie. Et il amène à l'existence d'autres péchés. Quand David a convoité depuis son toit la femme de Uri, qui s'appelait Bathsheba, quand il a convoité dans son cœur une femme mariée, il ne s'est pas repenti. Il a gardé ça. Immédiatement, ce péché non confessé s'est multiplié. Et puis, il est allé maintenant pour faire venir la femme dans sa maison. Regardez ce qui se passe. Ça commençait par quoi? Une convoitise qui peut être naturelle. Ça peut arriver que tu convoites un homme qui est marié, qui te plaise un coup. Ça peut arriver. Nous sommes des humains. Mais quand c'est arrivé, tu te répands. Tu chasses ça au nom de Jésus. Amen. Et puis tu oublies. Mais quand c'est arrivé, David a couvert. Immédiatement, le péché s'est assis en lui. Ça lui a donné une deuxième idée. Il allait chercher la femme. Il a couché avec elle. C'est un autre péché qui vient de s'ajouter. Il ne s'est pas repenti. Je vous ai dit, un péché non confessé se multiplie. Et il amène à l'existence d'autres péchés. Il a couvert. Il allait chercher la femme, il a couché avec elle. Deuxième. Quand la femme est venue lui dire plus tard qu'elle est enceinte, il n'a pas confessé son péché de convoitise. Il n'a pas confessé l'acte sexuel adultère qu'il a commis. Immédiatement, un troisième péché est venu se proposer. Cherche à faire porter le fardeau de la grossesse à son mari. Mensonge. Il allait faire venir Uri, qui était en guerre. Viens, va à la maison, repose-toi. Uri aussi. Je ne sais pas si c'est Dieu qui l'avait inspiré, mais franchement, Uri, il est intelligent. Au lieu d'aller coucher avec sa femme pour que David dise que c'est lui qui a enceinté sa propre femme, Uri n'est pas allé coucher avec sa femme. Il allait dormir devant la maison. Le matin, ils ont dit à David, ah, ton petit là, il n'est pas rentré dans sa maison. Hein. David a fait appeler Uri. Il a invité à la table pour manger. Il a enivré Uri bien. Rentre à la maison. Uri, la première fois, il a dormi devant sa maison. Là, il a dormi devant la porte du palais. Comme ça, on ne dira même pas qu'il était à côté de sa maison. Uri a dormi devant la porte du palais. Le lendemain, on a dit à David, bon, Uri a dormi devant la porte du palais. Il a vu que l'affaire allait trop loin. Et le temps passait. La grossesse pouvait sortir. Un quatrième péché est venu se positionner. Tue-le. David a fait repartir Uri en guerre. Et il a donné des instructions à Joab, le général, pour dire, mets Uri au plus fort du combat, là où le combat est chaud. Et dès qu'on le tue, fais-moi savoir. Uri était placé au plus fort du combat, un innocent. Pour lui, il est en train de se battre pour Israël. Oh, il est en train de livrer sa femme. Ils ont tué Uri. Quand Uri est mort, David a une information qu'Uri est mort. Pour David, l'affaire est terminée. Il a caché le péché de convoitise. Si tu te retires après une première faute pour laquelle on t'a repris, il y a une deuxième faute qui va venir. Il y a une troisième faute qui va venir. Il y a une quatrième faute qui va venir. Parce qu'un péché non confessé se multiplie. Et il emmène à l'existence d'autres péchés. Quand David a fini de faire ça, Dieu est venu parler. Vous savez ce que Dieu lui a dit? Un autre. Toi, c'est en cachette, tu as couché avec la femme de ton prochain, non? Mais toi, tes femmes là, c'est devant tout Israël, ils vont coucher avec elle. Donc si aujourd'hui, pour un premier petit truc, tu fuis l'église, tu fuis les frères en Christ, tu fuis les sœurs en Christ, tu ne veux plus qu'on t'appelle. Là, tout le monde ne sait pas. Parce que même les frères qui t'appellent, ils ne savent même pas ce que tu fais. Mais quand tu vas faire jusqu'à ça va monter, Dieu va ouvrir la porte, tout le monde va savoir. La femme a ajouté là, elle a fait ajouter en cachette jusqu'à... Personne n'a su. Un jour, ils l'ont attrapé. Maintenant, tout Israël a su. La gloire du Seigneur. Tu t'es pas
pour faire. Actuellement, tu peux encore arrêter. Dis avec moi, j'arrête au nom de Jésus. Parce que si tu continues, ça va arriver au stade où tout au cerf va s'en. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse ce jour. Amen. Voilà donc ce qui est important. Reste dans sa présence. Pour apprendre, pour être transformé, pour être converti. Tu vas rentrer au ciel. Mais avant même de rentrer au ciel, tu vas bénéficier tu vas manger les bénéfices de la vie éternelle sur la terre. Parce que Dieu est bon. Dieu, il fait du bien à ceux qui croient en lui. David dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste manquer de nourriture. Ni sa descendance, sa postérité mendier son pain. Il y a des choses qui ne vont pas t'arriver. Il y a des maladies qui ne vont pas te concerner. Il y a des malheurs qui ne vont pas te concerner. Il y a des saisons qui ne vont pas te concerner. On va dire, il y a la crise. Toi, tu as toujours du travail. Tu connais quelqu'un. CDI là, c'est devenu un miracle. Le contrat a duré indéterminé en France, c'est devenu un miracle. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des experts qui déterminent dans quelles conditions on peut avoir un CDI aujourd'hui. Tellement c'est devenu une perle rare. Moi, je connais quelqu'un. Lui, il était assis à la maison. Après 8 mois de CDD, régulier en plus. Il était assis à la maison et puis il a eu une offre d'emploi. Il s'est préparé pour l'entretien, il a mis veste et tout. Il a pris tous ses CV. Il a marché, pris sa voiture, il est allé à l'entretien. Quand il est arrivé, on lui a dit, est-ce que le poste vous intéresse? Le CDI, il est mort. Oui. Bon, c'est qu'il a géré son émotion. Parce que s'il crie trop devant la femme, on peut douter de son professionnalisme. Donc dans son cœur, il dit qui? La dame lui dit, c'est un poste en CDI, et est-ce que ça vous intéresse? Il dit oui. Elle dit d'accord, vous venez à telle date. Dans son cœur, il dit, mais mes dossiers. La dame lui a montré le site. Et puis elle dit, ok, vous revenez à telle date, vous commencez. 2 mois de d'essai. Si les 2 mois sont concluants selon la loi, on te prend. Donc vous avez donné sa voiture, il est assis. Il a pris sa voiture, la date est arrivée, on vérifié. Il est allé, il a commencé à travailler. 1 mois est passé. Ils ont renouvelé son 1 mois. Les 2 mois d'essai sont finis. On lui a même pas dit on vous garde, tellement c'est naturel. Il est resté en CDI. Il a eu le travail comme ça. Lui-même, il doute. C'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? Oh, c'est vrai. Mais c'est quelqu'un qui fait offrande à Dieu. Dans ses CDD, il payait ses dîmes tous les jours. C'est quelqu'un qui s'attache à Dieu. Il a des faiblesses, il lutte pour s'en sortir. Et Dieu l'aide. C'est quelqu'un qui partage l'évangile avec les autres. C'est quelqu'un qui, chaque fois qu'il lit la Bible, il fait tout pour mettre en pratique ce qui est écrit. Il recherche même la partie où on lui dit change de vie. Il ne recherche pas seulement la partie où on va lui dire tout va bien. C'est quelqu'un qui fait tout pour vivre selon le Seigneur. Il fait tout pour respecter son épouse, pour s'attacher à elle uniquement. Il fait tout pour honorer son pasteur. L'église dans laquelle il travaille, il est zélé. Il ne s'amuse même pas avec l'œuvre de Dieu, la vie chrétienne. Et puis, les essais qu'on lui a donnés là, il était fidèle dedans. Les CDD qu'il avait avant, il était fidèle dans ses CDD. Il était fidèle à Dieu en peu de choses. Le jour où Dieu l'a béni là, ça l'a surpris. C'est comme ça Jésus. Le jour où il te bénit, tu es étonné. Tu ne sais pas comment c'est venu. Toi, tu es en train de lutter pour avoir CD, lutter, tu montes ici. Fais ce que Dieu te dit de faire. Le frère aujourd'hui, il est tranquille. Et puis en plus, le travail qu'il a eu, c'est près de chez lui. Les CDD qu'il avait là, c'était au moins 1h30, il s'est réveillé à 4h du matin. Mais lui, là, c'est près de chez lui.
Et il a des conditions de travail, il a de ses jours de repos. Lui-même, franchement, il regarde les jours de repos, il se sent digne. C'est ce que le Seigneur te donnera au nom de Jésus. Alléluia. Dieu est bon. Reste dans sa présence. Reste à l'église. Viens le dimanche à l'église. Particulièrement pour votre église, vous avez le veillé. Viens. Écoute l'enseignement du Seigneur. Marche selon cet enseignement-là. Tu ne vas pas regretter. C'est difficile. La vie chrétienne est difficile. Mais c'est la vie qui compte. Et puis souvent, il y a du repos. Dans le désert même là, il y avait de l'eau un peu. C'est dans le désert qu'ils ont mangé des repas qu'on ne mange pas dehors. Quand ils sont arrivés à Canaan, ils n'ont plus mangé la manne. Le premier jour, ils sont arrivés à Canaan, la manne a cessé de tomber. Oh, la manne n'en trouve pas sur la terre. C'est une lutte qui venait du ciel. C'est le pain que les anges mangent. C'est ce qui est descendu sur la terre pour que les Juifs mangent dans le désert. Regardez dans leur souffrance ce qu'ils mangeaient. Ça vient de Dieu. Ne regarde donc pas ce qui est difficile, mais regarde ce qui est promis. Hey! Amen. Tu n'as pas de réagi. Ne regarde pas ce qui est difficile, mais regarde ce qui est promis. Amen. Dieu n'a jamais dit aux Juifs qu'ils allaient prospérer dans le désert. Jamais. Donc s'ils souffrent dans le désert, il ne faut pas l'accuser d'être un menteur. Non. Il n'a jamais dit que tu as prospéré dans le désert. Est-ce que Dieu vous a dit que le célibat est facile? Non. Dieu t'a dit que tu auras chaud quand tu es célibataire. Non. Non. Quand les célibataires, on a froid. C'est la loi. Amen. Quand tu es sans emploi, tu as des difficultés pour payer ta maison, c'est la loi. Dieu n'a jamais dit que être sans emploi, ça va être facile. Amen. Donc ne regarde pas le Seigneur comme quelqu'un de méchant. Mais il y a une promesse. Amen. La promesse, c'est que tu auras un emploi. La promesse, c'est que tu auras une épouse, tu auras un mari. Donc toi, qu'est-ce que tu fais? On a dit vendredi, tu saisis par la foi. Oh yes. Tu te concentres sur la joie. Tu te concentres sur ce qui vient après la croix. Mais tu ne regardes pas à la croix elle-même. Parce que toute personne qui porte la croix sera un jour déchargé de la croix. Celui qui meurt ressuscite. Celui qui perd retrouve. Celui qui a souffert sera heureux. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour être libéré. Il y a un temps pour être prisonnier. Mais il y a un temps pour être quelqu'un de libre. Il y a un temps pour être accusé. Mais il y a un temps pour être lavé de toute accusation. Il y a un temps pour être faible. Mais il y a un temps pour être fort. Où les choses se déplacent. Il y a un temps pour être devant les montagnes. Et les montagnes sont plus hautes que nous. Mais il y a un autre temps où ils dressent une table en face de l'autre montagne. Et nous sommes plus grands que la montagne. Il y a un temps pour être attaqué et atteint par nos ennemis. Mais il y a un autre temps où l'Esprit du Seigneur les mettra en fuite. Il y a un autre temps où 1000 tomberont à ma gauche. Et 10 000 à ma droite. Mais il y a un temps où le Seigneur est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. Il y a un temps pour avoir faim, mais il y a un temps pour avoir un excès de nourriture. Il y a un temps pour avoir froid, mais il y a un temps pour avoir chaud. Je suis fatigué. Chose. Sous le ciel et sous le soleil. Il y a un temps pour perdre. Il y a un temps pour récupérer ce qu'on a perdu. Il y a un temps pour pleurer. Un temps pour souffrir. Un temps pour saigner. Il y a un temps pour s'aimer dans la douleur. Mais il y a un autre temps où nous boissons avec des cris d'allégresse. Il y a un temps où on voit le visage essuyé. Il y a un temps où tout le monde nous abandonne. C'est nécessaire. Le Seigneur a été abandonné.
vas ressortir et produire des épis gros comme cela. Il y a un temps où tu dois te prendre en charge. Il y a un temps pour être sous couvert, un temps pour dormir chez les autres. Et il y a un autre temps où sur le bail, on met ton propre... Où ton salaire se trouve dans la main de quelqu'un d'autre et où tu dépends de lui. Mais il y a un autre temps où... Vérité! Où il y en a trop. Où il y en a trop, où l'argent est trop. Plus les dépenses. Parce qu'il y en a assez. Il y a un temps pour marcher. Un temps pour transpirer sous le soleil. Mais il y a un autre temps pour choisir la voiture qu'on veut. Il y a un temps pour être dans une petite maison avec ses enfants et son mari. Mais il y a un autre temps où on a la maison de nos rêves. C'est la volonté de Dieu que ses enfants s'épanouissent. C'est la volonté de Dieu que ses enfants se réjouissent. Mais ces choses, puisque nous allons les laisser ici, il insiste pour ne pas que notre cœur s'y attache. C'est tout. Sinon, quand Dieu te donne du travail, c'est pour que tu te réjouisses. C'est pour que tu manges ce que tu veux manger. Que tu boives ce que tu veux boire. Que tu mettes les vêtements que tu aimes, que tu veux mettre. Que tu t'achètes les chaussures que tu veux. Dieu veut que nous nous épanouissons. Il veut que nous nous réjouissions. Il veut que nous soyons à l'aise et épanouis. Il ne veut pas que nous soyons stressés, inquiets. C'est pourquoi il dit, ne vous faites pas de soucis. Ne vous faites pas de soucis. Demandez ce que vous voudrez. Regardez les fleurs. Elles ne tissent. Elles n'ont pas de grenier. Elles ne filent pas. Mais leur beauté est au-delà de la beauté que Salomon même a eue. Aucun homme n'a eu la beauté de Salomon en ce qui concerne la gloire et la majesté. Dieu bénit. Amen. Ceux qui sont fidèles, ceux qui veulent se convertir, Dieu les bénit. David a commencé comme berger. Les calculs ont été faits. Ce que David a laissé à Salomon comme héritage financier équivalait à 10 milliards. Vous ne pouvez pas imaginer la puissance financière de David. C'est Salomon qui a bâti le temple. Mais c'est David qui a donné l'argent. C'est lui qui a donné tous les plans. David a convoqué tous les anciens d'Israël. Il dit on doit bâtir la maison de Dieu. C'est mon fils qui va le faire, c'est ce que Dieu m'a dit. Mais il faut qu'on laisse les moyens aux petits. Mais quand Samuel partait chez son père, David était qui pour convoquer les anciens? Rien. Dieu bénit. Hey! Dieu, il élève au-delà de notre espérance. Amen. Dieu, il rend riche. Dieu fait tout ce qu'il veut faire. Mais notre âme ayant plus de valeur que les biens matériels. Et ce qui est prévu pour nous dans le ciel est tellement plus glorieux que ce qui est sur la terre. Que souvent, il nous empêche d'avoir certaines choses pour ne pas que nous rétrogradions. C'est tout. Oh Jésus. Amen. Mais sinon, si dans ton cœur il y a une grande fidélité, Dieu ne te refuse pas les choses nécessaires. Je connais un homme de Dieu. Comme il est décédé, je vais dire son nom. Tommy Lee Osborne. On lui a donné 50 millions de dollars. Quand sa femme est morte, Daisy, les droits qu'il devait toucher, 50 millions de dollars, il dit, il va faire quoi avec ça? Qu'est-ce que moi je vais faire 50 millions de dollars? 50 millions, ça pouvait 4 navigos. Il a pris les 50 millions, il a mis dans l'œuvre de Dieu. Il dit, j'en ai pas besoin. Bon, chacun à son niveau. Là où moi je suis arrêté là. Là où moi je suis. Donnez-moi. Même 50 000 euros, donnez. Mais je vous donne seulement pour dire 50 millions de dollars. Il dit qu'est-ce qu'il va faire avec? Mais c'est un prédicateur de l'évangile. Dieu n'est pas un pauvre. Dieu enrichit. Mais quelle était la vie de cet homme? Une vie de fidélité. Il est arrivé dans mon pays.
il a distribué des livres gratuitement. Chaque pasteur, après le séminaire, avec 5 livres. Je ne parle pas de livres de une page. Des livres d'au moins plus de 200 pages. 5 livres. Si tu veux acheter ça, tu vas te tuer. Quand tu le salues, il ne le prend même pas. Il soutenait des personnes, des ministères dans le monde entier. Il donnait des véhicules à des églises, des moyens pour travailler pour Dieu. Mais il était prédicateur de l'évangile. Il était chrétien. Mais il a manqué de rien. L'Éternel est mon berger. Et je ne manquerai de rien. Si on vous avait dit que Dieu ne donne pas, c'est faux. Dieu bénit, mais c'est parce qu'il y a des gens qui ont mal utilisé sa bénédiction. Qu'il a fermé un peu les choses afin de trouver des personnes fidèles. C'est tout. Dieu peut développer tes affaires. Ton commerce que tu as commencé difficilement, ça peut devenir autre chose. Ça peut devenir un empire. Dieu le fait. Mais il cherche des gens fidèles. C'est tout. Des gens qui, lorsqu'ils vont avoir l'argent, vont soutenir l'œuvre de Dieu. Voici ce qu'ils cherchent. Des gens qui vont aider les orphelins, aider les pauvres, aider les veuves. Des gens qui ne seront pas avares, mais qui seront généreux. Voici ce que Dieu cherche. C'est pour cela que souvent il met du temps à nous exaucer dans certains sujets. Amen. À cause de notre propre cœur. Il ne veut pas que nous nous perdions. Tu es 6 semaines pour te marier et puis il prend son temps. Mais quand il regarde ton cœur là, s'il te donne un homme, tu vas le frapper. Il a que le pasteur va arrêter. Bis. Je t'ai 13 heures. C'est vrai? C'est bon, je vais le passer. 11h30. On va arrêter, c'est bon. 10 minutes. 10 minutes. Oui. Pasteur, 10 minutes. 10 minutes, c'est bon. Chronométré, tu vas tout. Regardez bien. Ah, mon frère, il a regardé, il a regardé 10 minutes. Et vous chronométré, il a regardé, il a regardé. Il est cool. On va faire 5 minutes. On va faire 5 minutes, c'est bon. Il y a certains qui doivent aller travailler. Donc, je vais donner le truc en 3 minutes et puis la conclusion en 2 minutes. Donc, souvent, comme je viens de dire, le Seigneur ne veut même pas te donner de CDI suivant. Parce qu'il sait que s'il te donne, tu vas aller faire n'importe quoi là-bas. Il préfère te donner CDD. Le temps que tu prennes conscience que la bénédiction dépend aussi de la fidélité, dans le fait que des gens t'ont confié leur affaire et que tu fais ça bien. C'est pas parce que tu es chrétien, Dieu va te donner le droit de faire tout ce que tu veux. Fais un travail, fais-le bien. On ne s'amuse pas. Les gens se sont tués pour investir leur argent. Toi, le Seigneur te donne du travail pour t'en charger et puis tu vas aller faire ce que tu veux. Tu vas arriver en retard. Moi, c'est qu'il y a la grâce de Dieu sur moi. Après ça, tu arrives en retard. D'abord, la grâce à tomber. On ne joue pas avec le travail. C'est pour cela que souvent Dieu tarde pour ne pas donner ce qui est indéterminé. Mais par le comportement même des patrons, des chefs d'entreprise. Par le comportement des chefs d'entreprise, on voit le comportement de Dieu. Un chef d'entreprise ne donne pas de CDI à une revenu comme ça. On ne peut pas te donner un contrat à durée. Parce que dès qu'il te donne cela, il ne peut plus revenir en arrière. Donc il préfère te laisser en CDD, mais sans te prouver pour voir s'il peut compter sur toi. Parce qu'il veut que ses affaires prospèrent. Voilà. Dieu a donné CDD à Joseph d'abord. Avant de lui donner CDD. Joseph a commencé d'abord chez Potiphar, en CDD. Quand ils ont vu que son contrat a duré déterminé, ils le prenaient sérieusement, on lui a donné une responsabilité. Quand ça c'est fini, là, c'est un CDD, c'est coupé. Ils l'ont chassé, ils l'ont mené en prison. Là-bas encore, il a eu un autre contrat à durée déterminée. Il s'occupait des prisonniers. Il est resté 2 ans, plus le temps qu'il a fait avant qu'on ne l'oublie. Quand il a fini ce CDD de plus de 2 ans, quand ça fait combien de temps tu es dedans, tu pleures. Il reste comme quand il a fini ça, Dieu a trouvé qu'il était fidèle.
Et que si on lui confie plus grand, il va bien gérer. Le Pharaon l'a pris, il l'a placé comme gouverneur, premier ministre de l'Égypte. Mais on ne lit pas dans les Écritures que Joseph était infidèle. Parce qu'il sait. Jésus dit en Luc chapitre 16, si tu n'as pas été fidèle dans ce qui appartient aux autres, il te confiera de toi-même. Fiancé même, tu m'inquiètes. On te donne les couches. Aujourd'hui, je vais lui sauver les gens.